Bonjour à tous, c'est Adrien de la chaîne Tech Games & Co et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur XSplit Broadcaster, donc sur la dernière version de XSplit. Donc je vais vous montrer comment le paramétrer et comment faire un petit stream avec ce logiciel. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. Je vais le proposer à la chaîne TutoWatch TV, donc merci à eux si ils m'uploadent. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et sur ce, moi je vous laisse regarder ce tutoriel. On se retrouve sur mon PC pour le tutoriel sur XSplit Broadcaster. Donc au préalable, il va falloir bien sûr télécharger le logiciel, donc XSplit Broadcaster, donc qui est un logiciel payant. Donc pour l'avoir, il va falloir payer ou il va falloir le craquer, mais je vais pas vous montrer comment faire, c'est pas mon but. Vous faites ce qui vous plaît et vous êtes responsable bien sûr de vos actes. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé et installé ce logiciel, vous l'ouvrez et vous arrivez ici. Donc un logiciel très joli au niveau design, j'aime beaucoup. Donc on va faire les différents onglets qui sont en haut et je vais vous montrer comment le paramétrer et comment l'utiliser pour pouvoir streamer. Donc l'onglet fichier va vous servir à soit charger des présentations que vous aurez au préalable enregistrées sur votre PC, donc c'est pratique, vous n'avez pas à chaque fois à refaire votre présentation. Ensuite dans l'onglet source qui est accessible ici ou qui est aussi accessible en bas à gauche, vous pourrez ajouter vos périphériques et vos images pour pouvoir embellir votre stream. Donc c'est assez sympa de l'avoir aux deux endroits. Dans l'onglet afficher, donc l'onglet assez important, vous avez la résolution. Donc vous allez mettre la résolution qui va correspondre le plus à votre connexion. Donc j'ai mis un petit bloc-notes ici, voilà. Donc avec les différentes connexions possibles, je vous le remontrerai tout à l'heure quand on paramétrera l'encodage vidéo du streaming. Donc vous pouvez ajouter plusieurs résolutions qui sont ici, vous avez un nombre énorme de résolutions. Donc moi je mets plutôt le 720p parce que j'ai une connexion assez bonne. Donc voilà, après vous pouvez mettre du 480p, ça rend aussi un stream assez joli, n'ayez pas peur là-dessus. Ensuite les FPS, donc de base c'est 30. Vous pouvez mettre jusqu'à 60 fps si vous avez une bonne connexion et un bon PC, et surtout si ce que vous streamez demande du 60 fps. Vous pouvez mettre aussi du 25 fps si vous avez une connexion un peu plus basse, au moins vous aurez moins de lag et moins de perte d'image. Ensuite au niveau de la transition de scène, donc vous en avez beaucoup, vous testez celle qui vous plaît. Moi je laisse fondue, c'est la plus simple, c'est celle qui est de base et c'est celle qui suffit. Vous pouvez aussi je crois en ajouter, donc je vous mettrai un lien dans la description qui vous conduira à un tutoriel pour vous montrer comment ajouter des scènes sur XSplit. Ensuite vous pouvez projeter une scène en particulier sur un autre écran, ou si vous avez par exemple deux écrans comme moi, vous pouvez projeter la scène 1 sur votre premier écran et la scène 2 sur votre second écran. Donc c'est sympa si vous voulez faire quelques modifications. Ensuite au niveau de ceci va vous permettre de réduire ou d'augmenter votre fenêtre. Donc ça va dépendre de votre résolution, si vous avez une basse résolution, il va falloir augmenter la fenêtre pour pouvoir voir ce que vous faites. Et si vous avez au contraire une très haute résolution, il va falloir baisser la fenêtre pour pouvoir qu'elle rentre dans votre écran. Ça, je vous montrerai après. Ensuite, dans la diffusion, donc vous avez deux façons de diffuser votre stream. Donc soit de l'enregistrer en local sur votre PC, c'est pratique pour enregistrer votre écran PC, c'est assez pratique. Ensuite, vous avez ici, donc c'est pour streamer sur par exemple Twitch, YouTube, etc. Donc je vais tout d'abord vous montrer comment enregistrer en local. Donc dans le petit écrou ici, vous arrivez sur cette petite fenêtre de paramètres. Donc le codec vous laissez comme c'est, je pense pas que vous pourrez changer. Au pire si vous pouvez changer, vous mettez le meilleur des deux. Ensuite la qualité, si vous avez un bon PC, vous mettez ultra en ultra. Si vous avez un PC un peu moins bon, en very. Bon ça après vous choisissez suivant votre PC, la puissance de votre PC. Ensuite au niveau du codec vidéo, audio pardon, je vous conseille de laisser le AAC LCHQ. Vous pouvez mettre aussi de l'MP3, mais je trouve que le AAC est plus joli au niveau écoute. Ensuite le débit, donc ça va dépendre aussi de ce que vous attendez au niveau qualité audio. Si votre audio est pas très important, vous pouvez laisser en 96.
Mais si vous avez un audio qui demande un peu plus de qualité, je vous conseille de mettre le maximum, ou 160 c'est pas mal aussi. Ensuite, dans le format, je pense que tout le monde va mettre stéréo, hein, je pense pas que vous aurez besoin du mono. Donc au niveau de ceci, soit vous choisissez le FLV, soit le MP4. Moi je choisis le MP4, même si le fichier est plus lourd, la qualité d'image pour moi est un peu plus jolie. Après vous faites votre choix, hein. Ici vous ne touchez pas, vous laissez comme c'est, et les deux cases ici vous laissez aussi comme c'est. Voilà, vous faites OK. Maintenant on va voir comment paramétrer pour pouvoir streamer. Donc je vais vous montrer sur Twitch, mais c'est pareil, hein, vous pouvez ajouter d'autres scènes en ayant dans plus de services. Donc il y a plein de différentes plateformes de streaming. Donc vous cliquez dessus, vous l'installez, voilà. Ensuite vous vous dirigez ici, vous faites paramètres, et ça va vous mener sur cette petite fenêtre ici, où il va falloir d'abord s'authentifier, donc soit s'authentifier, soit mettre la clé du stream. Donc je vous conseille de mettre authentification, hein, comme ça au moins ça vous met directement sur Twitch, et ça vous fait vous connecter, et au moins votre compte Twitch est synchronisé avec XSplit. Une fois que ça c'est bon, vous pouvez choisir votre serveur. Donc vous faites descendre le menu déroulant, et ici vous allez choisir le serveur qui est le plus stable et qui présente le moins de millisecondes. Donc ça va dépendre de l'heure à laquelle vous streamez, ça va dépendre du jour auquel vous streamez. Voilà, je pense que chaque fois que vous allez streamer, il va falloir vérifier ces serveurs pour voir lequel est le plus apte à streamer. Donc ici le plus stable paraît Amsterdam à peu près. Ouais, entre Amsterdam et Francfort. Voilà, vous choisissez celui qui a l'air le plus stable et celui qui présente le moins de millisecondes. Ensuite, les débits. Donc je vais vous montrer la petite feuille que j'ai faite. Donc pour savoir votre débit, donc c'est le débit upload qui nous intéresse. Donc pour savoir ce débit, il y aura un lien dans la description qui vous amènera sur speedtest.net, qui vous permettra de voir votre ping, votre download et votre upload. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'upload. Donc j'ai noté qu'entre 500 et 600 kbs d'upload, vous pourrez streamer en 480p, 25 fps maximum. Au-delà de 800 et 1000, ça sera du 720p en 25 fps. Entre 1000 et 2500, ça sera du 720p 30 à 60 fps maximum. Et après plus de 2500, ça sera du 1080p Full HD, 60 fps, tout ce que vous voulez. Voilà, donc moi je me trouve à peu près dans cette tranche là, entre 1000 et 2500. Je suis à 2000 à peu près, 2000 kilobits. Donc bien sûr je vais pas mettre 2000, hein, je vais mettre toute ma connexion d'upload, parce que sinon je pourrais pas l'utiliser à côté pour jouer en ligne ou pour autre chose. Donc je vous conseille, suivant votre utilisation de votre connexion, donc s'il y a beaucoup de monde sur votre co, de laisser plus de marge. Donc moi en général je laisse entre 200 et 300 kilobits. Donc 200 kilobits pour pouvoir jouer à la PS4 et 100 pour aller sur Skype ou autre chose. Donc moi comme je suis à 2000, je vais mettre en débit max à peu près on va dire 1500. Voilà, je vous montrerai après comment faire une fourchette entre 1500. Le VBR ou CBR, moi je vous conseille de laisser VBR, hein, bien sûr. Ensuite, dans cette petite fenêtre ici, vous choisissez la qualité. Donc ça va dépendre aussi de votre connexion et de votre PC, s'il est récent ou pas. 10 c'est bien, si vous avez un bon PC et une bonne connexion. Après vous pouvez baisser jusqu'à 6-5. Voilà, ça change pas non plus grand chose au stream, hein. J'ai fait des tests, voilà, on voit pas non plus une grosse différence. L'intervalle vous laissez à 2, c'est 2 secondes, voilà, vous laissez à 2 secondes. Ça va dépendre de votre PC. Donc si vous avez un monstre en PC, vous mettez un encodeur slow. Moi j'ai pas non plus un monstre, mais je peux le mettre en faster. Voilà. Donc c'est marqué de toute façon ici, hein, le slow c'est pour si on n'a pas un énorme processeur c'est mort, hein. Le medium c'est minimum i7 deuxième génération. Donc après vous choisissez suivant votre PC. Ici, donc comme tout à l'heure on a mis 1500, on va mettre 1700, comme ça XSplit aura une fourchette de 200 pour faire le stream. Donc c'est assez sympa. Ici vous touchez pas. Moi je vous conseille de laisser par défaut. La vidéo, la taille de la vidéo, normalement ça fera par défaut, ça sera la résolution que vous aurez mis auparavant. Mais si vous voulez assister, vous mettez le 720p. Ensuite vous faites
ça vous le fermez, tac. Au niveau de l'encodeur audio, donc on a mis bien sûr la AC LCHQ. Le débit, bon bien sûr ça va dépendre de l'importance de votre audio, hein, mais si vous voulez un bon audio vous mettrez du 160 ou du 128. Mais bon, le 96 c'est déjà pas mal, sachant qu'il faut rajouter ce débit à celui que vous avez mis là, donc ça fera, si vous mettez 96, ça fera 1596, ça c'est important. Et le format, bien sûr, vous allez mettre en stéréo, je pense que tout le monde mettra en stéréo. Ensuite, ici vous pouvez cocher enregistrement automatique. Donc ça veut dire que quand vous allez démarrer un stream sur Twitch, automatiquement le stream sera enregistré en local sur votre PC. Donc vous pouvez le faire, mais je pense que ceux qui ont une connexion faible, je vous conseille pas de le faire parce que ça va prendre beaucoup de connexion et ça va vous prendre beaucoup aussi de performance sur votre PC. Votre CPU il va exploser. Donc voilà, moi je le coche parce que j'ai une bonne connexion et j'ai un bon PC. Ça, insérer l'audio et la vidéo, ça vous cochez, c'est obligé. Et ça, si vous voulez avoir un stream délai, je vous conseille pas parce qu'à la base un stream a toujours un délai, c'est logique. Voilà, une fois que vous avez tout paramétré, vous pouvez faire test. Vous pouvez faire un test donc qui vous montrera si c'est bon ou pas bon. Donc je vais pas le faire parce que c'est pas la peine, je suis en train d'upload une vidéo, donc ça va faire un truc dégueulasse. Une fois que ça c'est bon, bah, vous faites OK. Oui, bon ça j'ai pas autorisé mon compte, donc c'est normal, donc vous faites OK et normalement ça sera bon. Ensuite, donc ça on a vu. Dans les outils, donc vous pouvez partager votre diffusion. Donc vous pouvez par exemple mettre sur Twitter par exemple, et vous pouvez cliquer ici, ça partagera automatiquement votre diffusion sur Twitter. Voilà, là vous pouvez voir vos enregistrements, et ici les paramètres généraux. Donc c'est assez important, donc en général vous laissez comme suit ici. Vous n'avez rien à changer, ça vous pouvez le mettre, ça sert pas à grand chose mais vous pouvez le mettre, voilà. Dans audio, donc vous pouvez mettre dans quelle, on va dire dans quelle sortie audio votre son de XSpeed sur votre PC va sortir. Donc je vous conseille de mettre un casque, n'importe lequel, hein. Ensuite le système de son, donc vous choisissez lequel vous utilisez. Donc si vous voulez un décalage bien sûr, hein, et après là vous gérez le volume. Le micro, donc le micro moi c'est celui avec lequel je suis en train de parler. J'ai bien sûr mis un décalage de 2 millisecondes, donc je vous expliquerai pourquoi après. Et ici le volume je l'ai mis à 200, donc vous pouvez le mettre soit à 200% ou à 100%, hein, voilà, c'est assez sympathique. Détection de silence, hein, ça c'est le Mic to Talk et c'est sympa. Et le mixage mono vous mettez non, bien sûr. Donc avant de quitter, non, on va voir les raccourcis clavier peut-être. Donc les raccourcis clavier, c'est si vous voulez avoir des raccourcis clavier, vous les paramétrez comme vous le sentez. Les comptes, je sais pas ce que c'est. Ah oui voilà, les comptes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour pouvoir comment dire, partager votre stream. Donc vous autorisez les comptes que vous souhaitez autoriser, hein. Le profil, ça c'est votre profil personnel, hein. Et le avancé, c'est on va dire plus pour les gens qui s'y connaissent. Moi j'y touche pas, ça sert à rien. Ensuite vous n'oubliez pas de faire appliquer avant de quitter cette fenêtre. Donc voilà, normalement après avoir fait tout ça, votre stream est prêt, votre enregistrement en local est prêt, vous êtes quasiment prêt à streamer. Il manque plus qu'à embellir votre stream, embellir votre prévisualisation. Donc on va voir aussi maintenant la partie du bas de cette petite fenêtre. Donc ici vous avez le microphone, donc vous voyez que je suis en train de parler, hein. Vous pouvez le muter ou le démuter, vous pouvez baisser le son ou l'augmenter. Ici vous avez le son par exemple de votre jeu ou etc. Vous pouvez le muter aussi, vous pouvez augmenter ou baisser le son. Et ici vous avez des paramètres qui vous renvoient directement aux paramètres généraux. Ici vous avez les différentes scènes que vous avez créées, vous pouvez aussi les renommer, hein, par exemple. Voilà, c'est assez sympathique. Et ici vous pouvez ajouter, par exemple on va ajouter dans Other, on peut ajouter une Skype vidéo, une URL, on peut même obtenir plusieurs autres choses dans la boutique. Donc il y a des choses qui sont payantes et des choses qui sont gratuites, hein. Ici vous pourrez vérifier et installer ce qui vous plaît. Donc il y a pas mal de choses déjà directement de base, hein. Moi par exemple dans c'est où carte d'acquisition, je peux rajouter mon HDPVR, ma webcam, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce logiciel qui est bien sûr payant, mais qui est professionnel. Voilà, donc comparé au tutoriel sur OBS que je vous avais fait précédemment,
ce logiciel est un cran au-dessus, il est plus pour les gens qui ont une bonne connexion et qui sont déjà assez expérimentés dans le streaming. Mais normalement si vous suivez à la lettre ce tutoriel, ça se passera bien pour vous et vous arriverez à streamer. Donc maintenant le plus important qu'il vous reste à faire, c'est à embellir vos streams et à le faire à votre image. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à le liker et à mettre un petit commentaire, ça fera plaisir. Je vais proposer à la chaîne Tuto Watch TV. Voilà, donc j'espère qu'ils m'uploaderont. Merci à eux s'ils m'uploadent. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.